Frères et sœurs, je suis heureux de pouvoir faire cette vidéo pour vous donner quelques nouvelles du Centre évangélique Concordia. Pour cet été, le Centre évangélique Concordia réouvre ses portes à partir du dimanche 12 juillet, c'est-à-dire dimanche qui vient. Bien entendu, comme vous vous en doutez, il y a encore des gestes barrières que nous devons respecter, je vais donc vous les résumer. Premièrement, arriver à l'heure parce que nous ne pourrons accueillir que 60 personnes maximum. Deuxièmement, en arrivant, vous aurez du gel hydroalcoolique à votre disposition, merci de vous laver les mains. Vous aurez aussi au sol des flèches qui ont été posées pour vous indiquer le sens de circulation. Et enfin, merci d'arriver en vous munissant de votre masque. Mais cette vidéo, et surtout regardez-la jusqu'à la fin, est faite pour vous remercier. Je la réalise pour vous remercier. Parce que pendant cette période, vous avez tous, autant que vous êtes et à votre manière, été un soutien. Merci pour vos coups de fil passés, merci pour vos commentaires laissés sur les réseaux, merci pour vos emails envoyés, merci pour les gestes et votre attention. On a pu sentir le corps de Christ tenir le choc, si tant est qu'il y a eu un choc, et affermir sa volonté d'être un, alors que nous ne pouvions plus nous réunir, d'affermir cet état de fait que nous sommes le corps de Christ. Alors, je tenais à vous remercier. Merci de l'amour qui a été manifesté. Merci de l'attention. Et comme je vous le dis, écoutez jusqu'à la fin parce que je reviendrai sur ce sujet important. Mais en parlant de réseau, merci aussi parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux. Alors n'hésitez surtout pas, que ce soit la page Facebook, abonnez-vous, ou aussi notre chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas, c'est important. Plus vous vous abonnez à la chaîne YouTube, plus nous pouvons diffuser les rendez-vous, la bonne nouvelle de l'évangile, plus vous likez par exemple les vidéos sur YouTube, plus elles remontent au niveau du référencement naturel. Donc c'est important, la chaîne YouTube, abonnez-vous et likez, ça vous permettra d'être averti dès qu'on poste une vidéo et ça vous permettra de la partager à votre tour bien sûr et ça permettra à notre chaîne naturellement de prendre de la hauteur dans le référencement et donc de mieux diffuser, comme je le dis, la bonne nouvelle de l'évangile. Merci aussi surtout d'avoir été attentif au Canva. Vous savez, ces canevas qui ont été réalisés, et encore merci à Teddy et Romain d'avoir été si assidus, ils ont été réalisés pour que nous puissions tous les télécharger, ouvrir la parole de Dieu, nous-mêmes, l'étudier en profondeur, et que dans vos maisons, dans nos foyers, puisse naître cette réalité que nous ouvrons la parole de Dieu. Merci aussi d'avoir tant liké, écouté, parce qu'on voit les compteurs tourner, et partagé les vidéos de morceaux de louanges qui ont été réalisés, en l'occurrence par Philippe et Madeleine, les quelques voix. Merci, parce que ces vidéos ont servi dans les maisons à ouvrir des temps louanges et à passer du temps dans la présence de Dieu. Une sœur me disait que chaque matin, elle se levait et elle mettait toute la playlist en route, des vidéos de chants de louanges. Alors merci parce que tout cela a fonctionné, tout cela s'est partagé et nous nous en sommes servis pour nous tenir étant le corps de Christ. Et enfin et surtout, et je vous le rappelle par cet extrait, merci d'avoir partagé et d'avoir participé à ce beau chant, rappelez-vous, que nous avions réalisé pour Pâques. Bon voilà, je vous en laisse quelques extraits, mais bien sûr, je vous remets le lien des canevas, de ce chant, en l'occurrence, tout dans la description, enfin au-dessus si c'est sur Facebook, mais aussi, rappelez-vous, et je vous en laisse encore quelques images, merci d'avoir participé, d'avoir partagé tout du moins, et je veux que vous puissiez les féliciter, le chant de ces jeunes autour du déconfinement, je vous en laisse quelques images. Si on va pas son corps, et ça fait du bien. La vie est en nous, et son nom est Jésus. Il nous a transformés, toi l'accepterais-tu? Ils sont vraiment géniaux ces jeunes et ils ont continué à se voir, alors bien sûr pas pendant le confinement, mais dès que ça a été le déconfinement, à se rencontrer. On a fait des sorties en vélo, on s'est vu donc à l'extérieur, c'était plus propice au déconfinement bien sûr et à ce qu'il fallait respecter comme geste barrière. Puis aussi on s'est revus au parc, dans les activités physiques. Merci à tous ceux qui ont, merci à tous qui avaient participé à ce que cette trame fonctionne. Parce que on continue à se voir et à se connaître. Merci pour les maisons aussi entre amis qui se sont ouvertes le vendredi soir, pour les temps de prière et cela continue, renseignez-vous. Merci pour tout cela. Je vais prendre avec vous maintenant par mon téléphone, bien sûr, mais prenez vos Bibles, je vous lis ici sur mon téléphone, 1 Corinthiens 12, verset 26. C'est très important maintenant, suivez-moi.
Il est dit ceci à 1 Corinthiens 12, verset 26, « Un membre souffre-t-il, tous les autres pâtissent et souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur, tous les autres partagent sa joie. Or, vous constituez ensemble le corps du Christ et chacun de vous, pris à part, est un membre ou un organe auquel Dieu a assigné sa place et sa fonction. » Et c'est ce que je veux relever au travers de ce texte sur lequel je reviens quelques instants. C'est que nous sommes tous avec une place assignée, une fonction. Et je voulais vous remercier encore. Vous allez vous dire, mais Sam, il ne fait que remercier. Franchement, je vous le fais de tout mon cœur. Parce que je vous chéris sur mon cœur, on vous aime. On aime être avec vous, en votre présence. On aime servir Dieu avec vous. Et on aime célébrer Dieu avec vous. Merci encore pour ces célébrations qui ont été réalisées, pour toute l'énergie que ça a demandé. Et le fait que des fois, plus de 35 connexions, donc 35 maisons regardées en même temps, ça fait un beau nombre de personnes. Merci encore de les partager maintenant, retournez sur YouTube, partagez-les. Mais en tout cela, nous sommes tous, chacun à notre place, je relis. Or, vous constituez ensemble le corps du Christ et chacun de vous, pris à part, en est un membre ou un organe auquel Dieu a assigné sa place et sa fonction. Il n'y a personne de plus grand que les autres. Il n'y a personne de plus haut et quelqu'un de plus bas, c'est pas vrai. On est tous différents, mais on est tous nécessaires au bon fonctionnement du corps de Christ. Et enfin, comme j'ai lu ce texte, je vous ai dit, c'est important d'écouter jusqu'à la fin. Il a commencé ce texte en disant « Un membre souffre-t-il ? Alors tous les autres pâtissent et souffrent avec lui. » Je veux vous laisser quelques nouvelles. On est aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, le mardi 7 juillet. Je vous laisse des nouvelles et vous invite à prier pour Christophe et Dorothée Boitel, et plus précisément pour Marie. Je ne vais pas donner de détails, mais Marie est hospitalisée, elle a une maladie grave et ils ont besoin de notre soutien. Mais comprenons-nous bien, ils n'ont pas besoin de notre soutien en train de pleurer ou de mendier la guérison. Ils ont besoin, écoutez-moi bien, que chaque membre du Centre évangélique Concordia, chaque jour, choisissez un moment, le matin, le midi, le soir, se lève et proclame. Rebasez-vous sur ce que Paul vous dit dans Éphésiens 1. Relisez Éphésiens 1 au complet, la prière qu'il laisse, qu'il ouvre nos yeux et que nous sachions quelle est la puissance qu'il met à notre disposition. Lisez aussi Éphésiens 2, ô combien il nous rappelle à quelle place a été posé Jésus-Christ dans le ciel et quelle autorité nous avons. Donc les prières dont ils ont besoin, pour eux, sont des prières de soutien. Et quand nous prions pour eux, nous les soutenons dans le nom de Jésus-Christ. Nous levons le bouclier de la foi pour eux, pour qu'ils puissent traverser cette épreuve avec nous comme soutien. Mais prenez position et déclarez qu'il est Yahvé Rapha, encore Dieu qui guérit. Et simplement, dans votre pensée, vous mettez le nom de Dorothée, de Christophe, de Marie et de toute la famille. Et concernant la maladie, vous proclamez la guérison sur le corps de Marie. Vous proclamez la guérison, vous le faites à voix haute et vous lancez à voix haute dans cette atmosphère, cet univers. Votre son, vos cordes vocales vont servir à inscrire dans cette atmosphère, dans cet univers, eh bien le fait que Dieu reste celui qui guérit, Yahvé Rapha, et celui qui pose sa main sur Marie. Je vous laisse ce sujet parce que nous avons traversé cette période et nous traversons encore cette période ensemble, mais surtout parce que certaines personnes souffrent et d'autres plus. Bien sûr, il y a d'autres personnes dans l'assemblée, dans l'église, qui méritent vos et nos prières et nous le faisons. Mais j'ai pris ces quelques minutes pour souligner le besoin qu'ont Dorothée, Christophe, toute la famille et plus précisément Marie Boitel. Je le dis, que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous bénisse. On se dit à bientôt. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux.